Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons parler de sport, plus particulièrement de l'équipe de France masculine de football. La semaine prochaine débute la Coupe du Monde de football au Qatar. Il est donc intéressant d'en apprendre un peu plus sur cette équipe. Encore une fois, merci de nous suivre, on espère que les vidéos vous plaisent. Abonnez-vous et partagez-les avec vos amis. Merci d'avance. Est-ce que la France est la meilleure nation masculine de football au monde? Pour connaître cette réponse, regardons ensemble l'histoire de l'équipe de France. La création de l'équipe masculine de France remonte en 1904 avec l'appui de la Fédération française de football, FFF. L'équipe de France de football démarre son histoire officielle le 1er mai 1904 à Bruxelles, par un match nul face à la Belgique, 3-3. Pour remporter les différents matchs et les différentes compétitions, le sélectionneur doit composer une équipe avec les meilleurs joueurs français. Pour ces joueurs, c'est un honneur et une immense fierté de faire partie de cette équipe. Les joueurs de l'équipe de France ont pour surnom les tricolores ou les bleus. Pendant les 80 premières années, les tricolores n'ont jamais remporté de titre. Ils remportent leur premier trophée, le championnat d'Europe 1984 à domicile contre l'Espagne. Il faudra attendre 1998 pour voir l'équipe de France soulever la Coupe du Monde face au Brésil avec une victoire 3-0 au Stade de France. Stade construit pour cette Coupe du Monde de football 1998. Il devient le nouveau stade officiel des tricolores. Ensuite, la France remporte l'Euro 2000 grâce à sa victoire sur l'Italie en finale. Puis encore 2 Coupes des Confédérations en 2001 et 2003. Ils occupent alors la première place du classement mondial de la FIFA de mai 2001 à juin 2002. Également, dans l'histoire du football, la France est la première sélection à avoir remporté toutes les compétitions internationales. Coupe du Monde, Coupe des Confédérations, Jeux Olympiques, son championnat continental, et en 2021, elle ajoute la Ligue des Nations à son palmarès, devenant ainsi la première formation européenne et la seule à ce jour à avoir gagné l'ensemble de ces trophées. Après cela, l'équipe de France ne gagna plus de compétition officielle et perdra même 2 finales, une contre l'Italie en 2006 et une en 2016 contre le Portugal. Il faudra attendre la dernière Coupe du Monde de 2018, emmenée par le jeune Kylian Mbappé, pour voir les Bleus soulever la coupe en gagnant face à la Croatie 4-2. La France est la seule équipe au monde à avoir participé à 5 finales majeures, mondiales, Euro, en 20 ans, et surtout à remporter 3 trophées. Sur le torse des joueurs de l'équipe de France, vous pouvez apercevoir le coq gaulois, qui est le symbole de l'équipe et ses couleurs sont celles du drapeau national, à savoir le bleu, le blanc et le rouge. Voici en haut à droite de la vidéo le lien pour voir la vidéo pour comprendre pourquoi le coq est l'emblème de la France. Sur le maillot de l'équipe de France, il y a 2 étoiles au-dessus du coq. Cela représente ses victoires pour les Coupes du Monde 1998 et 2018, comme cela est le cas pour toutes les autres équipes nationales championnes du monde. Pour répondre à la question posée précédemment, à savoir est-ce que la France est la meilleure nation masculine de football au monde? Nous pouvons affirmer que ces dernières années, grâce à ses participations aux grandes compétitions et au succès de certaines d'entre elles, la France possède l'une des meilleures équipes au monde. Cependant, ceci est du passé, et dans quelques jours, la Coupe du Monde 2022 commencera au Qatar. Peu importe le passé, les joueurs français devront rester concentrés et montrer toutes leurs qualités pour atteindre l'objectif final de soulever la Coupe du Monde 2022. Pour cela, elle devra vaincre l'Australie, le Danemark et la Tunisie. 3 équipes prétendues plus faibles.
Mais comme chacun le sait, rien n'est fait jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe de France pourra compter sur un de ses attaquants phares, Karim Benzema. Le buteur de l'équipe de France a reçu il y a quelques semaines le Ballon d'Or, récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année. Il est le 5e Français à obtenir ce trophée, après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane. Malgré tous ces succès et tous les joueurs talentueux qui ont fait partie de l'équipe nationale, 2 événements négatifs se sont produits. Lors de la finale de la Coupe du Monde de 2006, le joueur Zinedine Zidane, considéré comme un dieu en France, est exclu du match pour avoir violemment frappé d'un coup de tête un joueur italien après que celui-ci l'avait insulté. Ensuite, lors de la Coupe du Monde de 2010, en Afrique du Sud, les joueurs ont décidé de faire grève en ne descendant pas du bus alors qu'ils devaient se rendre à l'entraînement. Malheureusement, tous les journaux du monde entier ont repris cette histoire. En France, le football est le sport le plus populaire et le sport avec le plus de licenciés. Et l'on peut comprendre pourquoi grâce à toute la joie que l'équipe de France a apportée. Et des millions d'enfants rêvent un jour d'avoir le parcours de Kylian Mbappé et d'intégrer le centre de formation nationale à Clairefontaine. Cette année, peu de supporters français chanteront la Marseillaise, l'hymne national de la France, avant chaque rencontre, car la compétition se passe sur un autre continent. Il n'y aura pas non plus les tifos, mais définitivement, tout le monde aura les yeux rivés sur les résultats des Français. Et vous alors? D'où venez-vous? Est-ce que votre équipe nationale va participer à la compétition? Écrivez-nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.